Bonjour, nous sommes Nathalie et Gauthier. Nous allons vous présenter une série d'entretiens avec Marion Gérard au sujet de l'éveil et de la non-dualité. Nous les avons rencontrés il y a quelque temps et avons beaucoup apprécié leur façon d'accompagner les chercheurs sur le chemin avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Notre expérience? Eh bien, je perçois la chose de la vie comme une gigantesque pièce de théâtre, de plus en plus, où chacun joue un rôle plus ou moins plaisant, des fois déplaisant. Et on voit les choses différemment, avec plus de recul et plus de détachement. Il y a aussi des peurs qui tombent, et du coup c'est plus paisible. Et pour ma part, les satsangs avec eux m'ont avant tout apporté une grande clarté sur la réalité de ce qui est, et un éclairage indispensable sur la nature du mental. Alors les entretiens s'articulent autour de plusieurs thématiques qui reviennent souvent dans les partages en non-dualité et qu'ils ont eu la gentillesse de développer avec nous. Par exemple, l'absence d'un moi-auteur dans l'organisme. Qu'est-ce que la souffrance? Quelles sont les étapes dans la réalisation? Quels sont les écueils dans la réalisation? Comment l'éveil se déploie-t-il, etc. Voilà, bon visionnage à tout le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Nathalie, bonjour Gauthier. Bonjour Gauthier. On souhaiterait faire une petite série de vidéos sur une série autour de la recherche du bonheur, de la fin de la souffrance. Et voilà, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oula. En fait, ma vie a été un parcours relativement long autour de la recherche du bonheur. On pourrait dire quelque chose comme ça pour se présenter. D'abord, je suis tombé malade, ce qui m'a permis d'aller vers une recherche psychologique, psychanalytique, psychothérapeutique. Je suis devenu psychothérapeute d'ailleurs. Et puis, c'est apparu la question de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose après la mort. Et grâce à Dieu, on pourrait dire, j'ai vécu une expérience mystique très forte au cours de laquelle il était évident que tout, absolument tout, était l'amour pur, l'inconditionnel, dont parlent tous les mystiques, hein, et ceci dans un état de paix, de joie, de sérénité absolue, quoi. Et à partir de là, en fait, cette expérience, on pourrait dire, a été récupérée par le mental. À cette époque-là, lors de cette expérience, tout était déjà là, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éveil, la réalisation. Mais non accompagné, tout a été récupéré par le mental. Et j'ai cru que l'éveil, la réalisation, c'était, enfin là, le bonheur, c'était de vivre en permanence une expérience mystique, on pourrait dire. De vivre en permanence cet état magnifique, merveilleux dont parlent les mystiques. Et il m'a fallu encore bien des années avant de réaliser que je me trompais. Et pendant ces années, j'ai cherché à atteindre l'éveil par mes propres efforts. C'est-à-dire que j'imaginais que c'était moi qui allais m'éveiller. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est moi qui allais trouver le bonheur. Et en fait, c'est important ça parce que d'une façon générale, tout autant qu'on est, on cherche le bonheur, qu'on peut appeler la paix, la joie, l'unité, l'amour, etc. Peu importe le nom qu'on va mettre à la place de bonheur. Mais on cherche le bonheur dans des expériences, à travers des acquisitions. On cherche à acquérir un bon métier, à acquérir, entre guillemets, une famille, etc., quoi. On pense que le bonheur va nous être apporté de façon définitive grâce à ce qu'on va acquérir, des qualités éventuellement, des états d'être, etc. Comme si, en fait, nous n'étions pas déjà ce bonheur. Et ce comme si est important, parce qu'en réalité, ce que j'ai réalisé un jour, c'est que nous sommes exactement ce que nous cherchons. Nous sommes ce bonheur même, cette paix, cette joie, cet amour, cette unité, etc. Nous sommes cela. Sauf qu'on le cherche dans la mauvaise direction. Au lieu de le laisser se dévoiler en nous en tant que ce que nous sommes, on le recherche dans le monde. Et ça, c'est une erreur que tout le monde fait, ou presque, aujourd'hui. Et donc, au bout d'années de wrong way, de chemin de traverse, on pourrait dire, je suis retombé malade à nouveau, ce qui a tout remis en question, et m'a été offert à ce moment-là ce qu'on appelle la perspective non-duelle, c'est-à-dire une vision complètement différente de la vie, des choses, de soi-même, que tout ce que j'avais pu lire ou entendre auparavant.
Au début, ça a été très dur, je trouvais ça froid, c'est ce qu'on appelle la voie de la connaissance dans les traditions d'Orient. Et j'avais vraiment du mal à y rentrer. Pour moi, c'était l'amour, quoi. L'amour et la connaissance, bah, c'est froid, c'est la sagesse, ok, mais ça ne me comblait pas. Jusqu'au jour où, à travers un écrit d'un grand sage appelé Ramana Maharshi, tout ça s'est réconcilié. Où lui, il dit que les deux voies sont conjointes et doivent se compléter en permanence. Et là, j'ai enfin pu y aller et voir tout ça de plus près. Et ce que permet de réaliser la voie de la connaissance, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas ce que nous croyons être. En réalité, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de moi séparé, on devrait dire. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas un quelqu'un qui fait quelque chose. Mais ceci a besoin d'être réalisé. Ça ne peut en aucun cas être un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'auteur. Si on regarde de près, les pensées, les actes, les choix, tout cela arrive de soi-même. Tout arrive toujours de soi-même. Et en ce sens, il n'y a pas de mot auteur. Et non seulement il n'y a pas de mot auteur, mais au moment où on réalise cela, au moment où on réalise ce que nous sommes, l'être que nous sommes, je suis, il est évident que ce que je suis est beaucoup plus vaste que ce que je croyais être jusque-là. Je ne suis de loin pas du tout réductible à un organisme psychocorporel. Et à partir du moment où il est réalisé que je suis cela, que je suis cet être réalisé, j'entends bien réalisé, c'est-à-dire que ça s'intègre à l'intérieur, que ici personne n'a jamais rien fait, que tout toujours arrivé de soi-même, tout est complètement différent. À la fois, c'est comme avant parce que l'organisme continue à boire, manger, dormir, vivre sa vie, quoi, on va dire, en fonction de ses gènes, de ses conditionnements, de ses préférences, etc. Et à la fois, cette identification à l'organisme s'effondre. Il n'est plus cru sur parole, je suis Gérard. Et ça ne peut pas être cru, cela. C'est terminé, ça. Je suis cet être qui se manifeste à travers Gérard, entre autres choses. Et cet être est d'une vastitude sans limite. Et c'est en fait ce que nous sommes. Et cet être est pur bonheur, amour, joie, paix, etc. Pour faire un petit tour d'horizon. Marianne, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas du tout le même parcours que Gérard. En fait, j'ai pas d'histoire particulière avec le corps, en tout cas jusqu'à maintenant. Moi, c'est plutôt parti depuis toute petite. Je dis souvent ce qu'il y avait à l'intérieur de cet organisme-là, c'était quelle est la vérité pour de vrai. Je me souviens petite de chercher ce qu'il y avait derrière les nuages, derrière. Là, je faisais toujours. C'est quoi ce qu'il y a derrière? Le monde qu'on me présente, il y a autre chose derrière. Et je me suis souvenue après l'éveil que petite, dans mon lit, un soir, dans le noir, tout d'un coup, il m'était apparu la vastitude, une vastitude au-delà des phénomènes. Et puis ça avait dit, ah bah oui, c'est ça en fait. Puis je m'étais couchée, je me suis endormie et puis c'est revenu après l'éveil en fait, il y a quelques années, et je me suis souvenue de ça. Donc ça, c'était le point de départ en fait, de la recherche. Enfin, le premier point de départ, parce qu'en fait, le deuxième, ça a été après un divorce difficile, en fait, où toutes les certitudes que j'avais sur la famille, le monde, tout ça, se sont complètement effondrées. En fait, je me suis retrouvée sans grand-chose, pas d'argent, j'avais mes enfants, mais je ne les voyais plus, enfin bref, tout ce qui constituait mon identité s'effondrait. Donc j'ai franchi la porte d'un thérapeute et puis je lui ai dit je veux guérir. Je me souviendrai toujours de ce mot-là. J'ai ouvert la porte. Chez moi, on n'est pas dans une famille qui allons voir des thérapeutes, ça se fait pas. Et j'y suis allée quand même. Et donc ça a été le début d'une introspection psychologique, un regard intérieur sur ce qui se passe dans ce corps et comment ça fonctionne. Et en fait, après plusieurs années, je me suis rendu compte que, ok, ça allait un peu mieux, mais en fait, pas tant que ça. Et que j'avais beau travailler sur moi, ça continuait à tourner là-dedans. Et en fait, cette réalisation-là a fait une sorte de décrochage mental. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas être le mental parce qu'il continuait à tourner alors que je travaillais dessus. Et ça a été le début de la voie non duelle, on pourrait dire, parce que ça s'est décroché de la tête.
c'est particulier de dire ça comme ça. Moi, en tout cas, ça a arrêté de croire que je pouvais être juste cette tête. Et du coup, et bien après, j'ai été explorer l'organisme physique. Hein. Donc, j'ai fait du tai chi et j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelait les perceptions extrasensorielles qui sont arrivées à moi avec des sorties de corps, le corps qui partait à des milliers de kilomètres. Je dis des milliers parce que je ne sais pas où ça partait, c'est quoi ce truc. Ou alors une promenade dans un parc et puis là, on commençait à me parler. Et alors là, deuxième prise de conscience, mais alors j'ai rien demandé non plus. Et ça parle. C'est quoi ce truc? Je ne suis pas non plus ce corps en fait parce qu'il se passe des choses sans que je demande rien. Je ne suis pas cette tête et je ne suis pas ce corps non plus. Alors qu'est-ce que je suis? Et la non-dualité est arrivée juste à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne suis pas le corps, je ne suis pas la tête, mais qu'est-ce que je suis donc? Une espèce de vide. Et je passais beaucoup de temps à lire plein de bouquins. Et à ce moment-là, je suis tombée sur le livre de Tony Parsons. Je ne me souviens plus, c'était Ce qui est, je crois. Et à la lecture de ce livre, il a été évident que c'était ça. C'est-à-dire que le mental ne comprenait rien, mais en tout cas, ce qui était lu, c'était évident que c'était ça. Je n'étais ni le corps, ni la tête, mais cela. Voilà. Et j'en suis arrivée à la non-dualité comme ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré Gérard dans un satsang. Et la bascule s'est faite avec lui, au moment où il m'a dit « Tu es la simplicité même ». Et cette phrase, à cet instant précis, n'a pas été reçue en tant que Marion, mais en tant qu'espace pur de conscience. Ça a fait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Marion s'était complètement effacée. Et voilà, l'éveil à « Je suis » est arrivé comme ça. Et puis, il y a eu d'autres réalisations après, notamment la réalisation de Ce qui est, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. C'est-à-dire que dans la voie, il y a plusieurs prises de conscience. Il y a la conscientisation que je suis ce au sein de quoi tout apparaît. Et puis après, il y a l'évidence que tout est cela, sans distinction, sans séparation. L'unité, le un. Voilà. Et ça a été l'objet d'une deuxième réalisation où il a été perçu que tout était amour. Voilà. C'est les deux principales réalisations, mais il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres sur le chemin. Et puis après ça, après ces deux réalisations qui sont ancrées, eh bien, ça se déploie. Dans la vie quotidienne, il y a une actualisation qui se produit au niveau du corps, c'est-à-dire que la connaissance pure met du temps à s'actualiser dans le corps. Et l'actualisation, c'est ce moment, la connaissance est ce moment hors temps, hors espace de ce que l'on est, et l'actualisation se passe dans le temps apparent, au niveau du corps mental. Voilà ce que je pourrais en dire. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Mahananda Moïdi, qui est une sage indienne qui est décédée il y a plusieurs années. Maintenant, je ne l'ai jamais rencontrée en vrai, mais il y a eu une vraie rencontre de cœur. Et en fait, elle m'a ouvert la voie de l'amour, parce que moi, je suis rentrée aussi sur la voie par la connaissance. Et la voie de « je suis tout, je suis l'amour même » est venue avec Mahananda Moïdi. Voilà. Donc il y a aussi chez moi les deux voies, la connaissance et la voie de l'amour, qui se rejoignent. En fait, elles disent la même chose. Ouais.